Nous démarrons avec l'interview que Lansana Kouyaté, le président du parti PEDN, a accordé à Azoukaba à Paris. Les élections communales sont tenues en Guinée le 4 février dernier. Quels sont les enseignements que vous tirez de ces scrutins? Mauvaise préparation, mauvaise conduite, taux d'absence apparemment très élevé, bricolage à la fin pour tronquer les résultats et un temps exaspérément long avant l'annonce des résultats qui prouvent tout ce que je viens de dire. Ce ne sont pas des élections, vraiment. La mauvaise préparation, on la connaissait déjà. Nous savons que depuis 2013, le fichier électoral n'avait pas été toiletté. C'est le même fichier qui a traversé les ans et qui est venu jusqu'en 2018 pour servir de base à cette élection. Mais pourquoi vous êtes allé à des communales tout en sachant ces irrégularités, ces manquements? Quand il y a des manquements graves comme ça, et que tous les partis disent on ne va pas, vous avez raison de ne pas aller. Mais quand vous acceptez quand vous refusez et que d'autres partent, en définitive, vous êtes dans une situation difficile. Regardez ce qui s'est passé en 2013, après les élections législatives. C'est l'ensemble des partis de l'opposition, je dis bien tous les partis de l'opposition, qui ont dit de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Je le dis et je le répète, c'était l'accord. Alors, il n'y a que le PDN qui a tenu parole. C'est ça la position d'un parti. C'est très difficile ce que vous dites. C'est vrai, on ne doit pas y aller, mais si vous n'y allez pas, une fois, deux fois, les autres, tous ces partis l'ont vécu. Une fois, le RPG était dans la même situation pendant les élections communales sous Conté. Ils ont eu à dénoncer tous ceux qui avaient déjà comme vice caché, n'est-ce pas, dans ces élections. Mais ils sont allés. Et quand ils sont allés, malgré tout ce qu'ils ont dénoncé, ils sont allés, ils ont eu une seule mairie, c'était la mairie de Koussa. Face à l'ampleur de la fraude, et ils ont préféré faire fi de leur victoire et n'ont pas siégé. Ils ont refusé de siéger. Et le président Conté, un homme averti, a dit, c'est eux qui sont élus, s'ils viennent, s'ils veulent, ils occupent le poste, s'ils n'occupent pas, alors Koussa sera sans maire. Alors, on va revenir à ces élections communales du 4 février. Votre formation politique a demandé leur annulation. Pourquoi vous l'avez demandé avant même la publication des résultats définitifs qui devraient intervenir ce lundi au 19 février? Quand tous les fonctionnaires du pays ont été commis à la tâche d'aller chacun chez soi pour y assurer la victoire du parti au pouvoir, avec les menaces qui planaient sur leur tête comme une épée de Damoclès. Si jamais, n'est-ce pas, il n'y allait pas, et vous-même vous le savez, combien de mois sont passés là sans que aucun fonctionnaire ne soit à ses fonctions? Combien de mois? C'est comme si l'État s'en foutait de la marche de l'État. Mais ce qui intéresse le pouvoir, c'est de gagner une élection. Les fonctionnaires ont peur. Il y a beaucoup qui y vont, qui ne voudraient pas aller. Mais moi, je profite de votre micro pour leur dire que un peuple dominé n'a pas peur de la domination, n'est pas victime de la domination, mais il est victime de sa peur. Si tous les fonctionnaires disent on refuse, et après, on peut les éliminer tous. C'est parce que quelque part, il faut oser dire non. Non à l'injustice, non, n'est-ce pas, aux fraudes, non, justement, à l'imposture qui emballe tout cela. Et voilà la raison pour laquelle nous avons demandé, pas non seulement d'ailleurs, presque tous les partis ont demandé que ça soit annulé. Jusqu'ici, vous avez les résultats. Dans un pays organisé, il y a une date d'élection et il y a une date où les résultats doivent être proclamés et une date où les réclamations doivent être faites. On est même incapable de donner ça. Le RPG a présenté des candidats, presque dans toutes les circonscriptions, où vous avez vu la photo de la tête de liste de leur candidat. Où? Est-ce qu'il y a un seul parti qui a fait cela? Aucun. Mais cela devrait valoir au RPG
n'est-ce pas, disqualification. Ça a été fait? Non. En Guinée, on fait tout. Et le Guinéen accepte tout. Tout ce qui est pourri. On est assis dans la pourriture. L'opposition guinéenne, dans son ensemble, conteste les résultats de ces élections, mais ça se fait en rang dispersé. Alors comment comptez-vous vous impliquer pour rassembler tout ce monde autour de la même cause? Dans ma petite carrière politique, il y a des alliances que je ne devrais pas faire, que j'ai faites pour le besoin sacré d'union de l'opposition. Vous m'avez vu dans toutes les marches qui s'étaient opérées. Quand les autres étaient sur le toit de la voiture, moi j'étais à terre. Je marchais sur terre pleine avec mes gens. Je montais quand il fallait s'adresser à la masse. Cette question-là que vous me posez, vous devrez la poser aux autres partis, pas à nous. Vous êtes de l'opposition, qu'on le sache, monsieur le Premier ministre. Je suis de l'opposition, un opposant qui n'a jamais trahi les décisions. Je ne parle pas de l'idéal, ça c'est un mot fort, mais au moins qui n'a jamais trahi les décisions de l'opposition. Ceux qui l'ont trahi, posez leur question. Alors, il s'est dit que vous avez eu à parler avec Cellou Dalein Diallo par rapport à ces... J'ai parlé avec les uns et les autres, j'ai parlé avec beaucoup, mais eux tous savent que tout ce qui est en train de se passer, le président, le RPG, au travers duquel on voit aujourd'hui le président, le RPG n'a plus de militants. Il n'est pas du tout aimé. Le pouvoir est comme ça. Faites-le surtout mal. Vous trouverez que après 5 ans, vous n'avez plus de popularité. 8 ans, il n'y en a plus. Tout ce qui a été obtenu dans ces élections a été fraudé, volé, au vu et su de tout le monde. Les délégués qu'on a envoyés dans les bureaux de centralisation, qui avaient déjà les résultats en amont, les résultats des circonscriptions, quand ils étaient à la centralisation, les résultats qu'ils avaient, quand ils les exhibaient, on les prenait pour les mettre en prison. Alors, vous pensez que ça, c'est une élection? Non, on est loin du compte. Si les Guinéens ne font pas attention, je le dis avec beaucoup de sérieux, mais je le dis sans passion. Il s'agit de l'avenir d'un peuple. Il s'agit de donner à la Guinée une position normale sur la scène internationale. On est un pays anormal, qui agit anormalement. Et nous acceptons ça. Nous pensons qu'au bout de ça, il y a un progrès. Il n'y aura aucun progrès. Finalement, les âmes sensibles ne seront plus sensibles à ces pleurs-là. Parce qu'on peut penser que c'est un peuple pleurnichard qui ne fait absolument rien pour avoir ce qu'il doit avoir de la vie. Alors, pendant que l'opposition cherche une stratégie pour contrer le pouvoir face à ces élections, à ces trucages qu'ils ont dénoncés, il y a que le président Alpha Condé multiplie les rencontres avec les acteurs politiques pour essayer de nouer des alliances pour contrôler la tête de ces communes. Il a rencontré Dr Faya Milimono, il a rencontré Sidia Touré aussi. Comment analysez-vous cela? Demandez à ceux-ci pourquoi ils sont partis. Ce n'est pas à moi de répondre. Il ne me rencontrera pas. S'il le souhaite, je ne le voudrais pas. Je crois d'ailleurs qu'il ne le demandera pas. Ce n'est pas à moi de répondre à votre question. Je vous ai parlé tout de suite de l'inconséquence, n'est-ce pas, de la situation politique. Je ne suis pas limité d'ailleurs aux hommes politiques. Je suis parti jusqu'à l'ensemble de la population qui vit une situation dramatique et qui voudrait en sortir. Mais faire des combinaisons pour une élection qui a été tronquée, alors demandez à ceux qui se prêtent à ce jeu. Et quelle lecture faites-vous de ces violences post-électorales survenues à Conakry et à l'intérieur? Aucun pays n'aimerait vivre dans la violence. Et ceux qui sont morts sont des innocents, qui ne devraient pas mourir. Je présente mes condoléances à leur famille. Mais, comme je le dis, il ne s'agit pas de craindre les élections si on a la sagesse de faire des élections propres. Pourquoi on va craindre une élection? Pourquoi? En île Maurice, les élections se passent. Qui est informé même? Qui sait? Sans blessure, sans coup. Au Botswana, ça se fait. Je peux continuer à citer les pays. Au Ghana, ils sont à combien d'alternance déjà?
Et le régime ghanéen, le président actuel, est l'un des plus respectés aujourd'hui du monde. Pourquoi c'est possible là-bas? Et pourquoi nous devons nécessairement passer par des morts? La justice n'a qu'à faire son travail pour découvrir exactement qui en est auteur. Mais si la philosophie générale d'un pays ne change pas vis-à-vis de sa prospérité, vis-à-vis de sa paix, vis-à-vis de sa sécurité, quelles que soient les recherches qu'on fera, cette fois-ci, on peut identifier, et ce n'est même pas tout que d'identifier, on peut identifier sans qu'il y ait de sanctions après. Il n'y a plus de loi. Vous connaissez peut-être un des grands hommes asiatiques à qui on a demandé, le prince a demandé, mais il a rendu démission. Après 4 mois de fonction comme ministre, c'était dans une des principautés de Chine, il a démissionné. Et le prince lui dit, mais pourquoi tu démissionnes? Il dit, parce que le pays est en lambeaux. Il dit, quels sont les signes d'un pays qui est en lambeaux? Et il a répondu, lorsque personne n'a plus le courage de dire la vérité au chef. C'est ça le pied de la stabilité d'un pays. Que le chef ait la capacité d'écoute et que ceux qui vivent sous lui aient la capacité de lui dire la vérité. Si cela manque, alors on rentre dans les combinaisons. C'est le moment où chacun se dit, non, je vais sauver mon parti. Il faut faire des combinaisons, même contre nature. Le PDN ne fera pas de combinaison contre nature. Il y a le ministre Djabi Gassama qui s'occupe de l'unité nationale de la citoyenneté qui est monté au créneau, qui a même menacé de conduire devant la Cour pénale internationale tous ceux qui vont lancer des propos extrémistes, tous ceux qui vont se permettre désormais de faire de la violence. Et ceux qui trichent les élections, qui suscitent justement cette violence. Et tout ce qu'il y a eu comme manquement par le passé qui n'ont pas été punis, s'intéresse-t-il à ce qu'on sache ce qui s'est passé? Non. On ne dit pas, il y a un proverbe, un brocard qui dit, au lieu d'accuser là où tu as buté, ne va pas accuser là où tu es tombé. Parce que tu n'es tombé que c'est parce que tu as cogné ton pied contre une pierre, par exemple. Là où tu tombes n'est pas responsable. C'est là où tu as cogné ton pied qui est responsable. Le ministre est dans ses droits, c'est un ministre que je respecte, mais je crois que la justice et la paix vont ensemble. C'est un tout. Vous avez beau dire que tous ceux qui feront la violence seront arrêtés, traduits devant la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a ses règles, ses droits. Et les voies de saisine sont connues. Je sais que le ministre les connaît. Mais je crois que les pays qui ont progressé, ce sont les pays qui ont respecté leurs propres lois, qui ont respecté la justice, qui ont respecté l'humanité. Alors, mais quand on voit que il y a eu combien d'enlèvements ces derniers temps? J'ai appris jusqu'à 18. On enlève, on en tue, et on cherche à savoir que tirer de quelques-uns. Qui s'en occupe? Le ministre Gassama s'en occupe vraiment? Voilà tout ce qui fait le lit à la violence. Et là, l'occasion est facile parce que c'est l'occasion d'une élection. Et les crimes avant élection, c'est un tout. Je condamne absolument ceux qui font la violence, pré, pendant ou post-électoral. Je les condamne. Mais je dis que il faut chercher la cause causale de tout ça. Si on continue à dire ponctuellement ça s'est passé, on va corriger, on est loin du compte parce qu'on n'est pas allé jusqu'à la racine du mal. Les violences se poursuivent en Guinée. Après les élections, c'est la grève déclenchée par Aboubakar Souma du SLEG. Et cette grève se poursuit aujourd'hui, mais le gouvernement ne parvient pas à calmer et au contraire, on constate qu'il durcit le ton, il menace même de couper le salaire des enseignants qui n'iront pas dans les classes de primaire et de secondaire. Comment voyez-vous cette autre actualité? La grève est permise
c'est dans nos lois. S'ils font ça et que le gouvernement dit qu'il va couper leur salaire, il va les réprimander, ça veut dire que tout ce qui est écrit est violé. C'est tout. Moi, je ne suis pas là-bas pour connaître ce qui se passe au jour le jour, mais je suis au moins convaincu qu'il y avait eu les mêmes grèves. Ils l'ont interrompu sur la base d'accords. Ces accords ont-ils été respectés? Quiconque négocie, que ce soit des religieux, que ce soit les membres de son gouvernement, ça ne l'engage point. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire, ne croyez même pas à ce qui est négocié, parce que ce n'est pas moi qui le négocie. À ce que je sache, dans les autres pays, ceux qui sont commis à cette tâche reçoivent le plein appui du président de la République, c'est avec son assentiment, et après, il endosse ce que ceux-ci ont fait. Et c'est appliqué. Mais la Guinée marche sur la tête. On va revenir un peu sur ce que certains qualifient d'échec du Parti de l'Espoir pour le développement national à ces élections communales. Vous parlez de fraude. Et certains pensent que c'est parce que vous n'avez pas été sur le terrain pour mouiller le maillot, comme l'ont fait Sidia, Selou et même Alpha Condé pour leurs candidats. Qu'est-ce que vous répondez? Aucun candidat n'a plus mouillé le maillot que Kouyaté en 2015 ou en 2013. J'étais présent. En 2013, le président m'a dit que tu n'auras que deux députés. J'ai mouillé tellement le maillot que j'ai déchiré des maillots pendant que je les mouillais. J'ai fait toute la Guinée, d'est en ouest, du sud au nord. Pourquoi vous n'avez pas tiré cette leçon sur moi? En 2015, c'était la même chose. Tout le monde m'a vu. Et cette fois-ci, je dis bravo à mes militants, parce que tout le monde les a vus. C'est un parti qu'on donnait mort. On le disait à satiété. Mais moi, je savais que mes militants sur le travail étaient déterminés. Écoutez, les élections n'ont qu'à se faire 10 000 fois. 10 000 fois, le parti au pouvoir fera tout pour faire ces coupes sauvages dans l'électorat du PDN, dont profiteront certains partis. Je ne veux pas. La politique n'est pas sale. Ce sont les politiciens qui le sont. L'homme crée des choses nobles et l'homme, n'est-ce pas, les avilit. C'est ça la vérité. Vous parlez de maintenant. Le PDN, né en 2009, participation aux élections après 5 mois pratiquement de fonctionnement, parce que c'était des fonctionnements hachés. Après 5 mois, puisque c'était un autre régime qui était au pouvoir, c'était le pouvoir militaire. Il y a eu ce qu'il y a eu. On sait comment tout cela s'est passé. Le PDN venait 4e. Mais celui qu'on a aidé, celui vers lequel on est allé après le premier tour, il a juré de marcher sur la tombe du PDN. Ça n'arrivera pas. Tous ceux qui croient que parce que j'ai pas mouillé le maillot, je suis fier de mon parti, fier de mes organes, fier vraiment de leur combativité, ont fait au XXIe siècle la politique la plus sale, comme au début, n'est-ce pas, des républiques. Même à mon insu, on est obligé de frauder le parti, de voler le parti. Aujourd'hui, comment cette opposition à laquelle vous appartenez peut rebondir pour parvenir à une alternance en Guinée? C'est l'union, c'est l'esprit de dépassement des égos. La question qui sera président ne se pose pas maintenant. Comme on le disait dans le passé, et vous n'avez pas vécu ce moment, mais c'était un slogan bien connu en Guinée, entre la contradiction principale et la contradiction secondaire, il faut d'abord choisir la contradiction principale. La contradiction secondaire vient après, elle n'est pas principale. La contradiction principale aujourd'hui, c'est entre un homme au pouvoir qui accable le peuple, qui est en train d'affamer le peuple, qui est en train de mettre le peuple dans l'insécurité. C'est lui le mal à l'heure actuelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre mot, mais au lieu d'être concentré sur cela, il trouve le moyen de diviser. Vous savez très bien qu'à vos micros là-bas, à un moment donné, il a dit dans tel nombre de mois ou d'années, il n'y aura plus d'opposants. C'est un démocrate qui parle comme ça. Ailleurs, les démocrates souhaitent qu'il y ait des opposants. Chez nous, on dit il n'y en aura plus. Parce que c'est tout ou rien. Il est le seul. On vit la situation de parti-État. On n'a qu'à le vivre. Quel message avez-vous à l'endroit de tous ces Guinéens qui souhaitent aujourd'hui vous revoir au pays? S'ils souhaitent me voir au pays, je souhaite ardemment trouver d'abord la volonté de combat chez eux, de lutte, pas de bataille, mais je dis bien de lutte politique, pour réclamer leurs droits. Je vous jure que le peuple de Guinée
est moins respecté aujourd'hui parce qu'on croit que c'est un peuple qui accepte tout. Je vous le dis très franchement. Ce n'est pas un homme politique qui fera respecter le peuple. Les hommes politiques de l'extérieur ont un regard plus attentif aux peuples qui se battent. Mais en Guinée, quand ça arrive, ce que tu entends le plus souvent, c'est qu'ils acceptent tout. Ce combat-là, ce n'est pas moi seul, ce n'est pas toi. Azoka, ce n'est pas le lynx, c'est l'ensemble des Guinéens. J'apporterai ma part de contribution, mais je dois être sûr que le peuple lui-même est déterminé. Or, à ce jour, je ne suis pas sûr. Je viendrai, soyez sûr. Merci, monsieur le Premier ministre. C'est moi qui vous remercie. Vous écoutez Lynx FM 91.00.